La lutte des jansénistes et des gallicanistes pour obtenir une souveraineté pleine et entière, débarrassée de toute entrave ecclésiastique ou spirituelle, a traversé tout le XVIIIe siècle français et même européen. On a appelé à ce moment-là de ses voeux un monarque éclairé, c'est-à-dire qui acceptait n'importe quelle lumière, sauf celle venant de Christ. L'issue du combat est demeurée incertaine jusqu'à la suppression de l'ordre des Jésuites, ce qui fit dire à Voltaire, plus spirituel que jamais, mais spirituel au sens mondain. Je cite Voltaire. « Les renards et les loups furent longtemps en guerre », c'est-à-dire les jésuites et les parlementaires ou jansénistes ou gallicans. Les renards et les loups furent longtemps, ou les encyclopédistes, les renards et les loups furent longtemps en guerre. Nos moutons respiraient, nos bergers diligents ont par arrêt chassé les chiens avec leurs gens. Les loups vont ravager la terre. Nos bergers semblent entre nous un peu d'accord avec les loups. Tant qu'il y a eu en France les deux autorités, nos moutons respiraient. Les petites gens étaient à l'aise. Il y avait du jeu. Il y avait de l'espace. Et puis, est venue la grande tempête révolutionnaire. Sturm und Drang, disent les Allemands. Et l'ordre public a été tout entier unifié, référé au seul prince, ou plutôt au seul État, ou à la seule nation, avec un grand N, comme on disait alors. C'est-à-dire, c'est pris pour référence sans référence. Le cœur d'un monde sans cœur. L'esprit d'un monde sans esprit. Vous connaissez ces phrases, je pense, elles sont de Marx. Une coquille vide, dira Georges Burdeau, un de mes professeurs de droit constitutionnel de l'époque. Personne n'a gagné à l'avènement d'un ordre public sans foi ni roi, si ce n'est les hommes qui se vantaient d'être, eux, sans foi ni roi, c'est-à-dire qui se prenaient pour eux-mêmes comme cause ou objet de leur propre foi et de leur propre souveraineté. Je ne commande qu'à moi-même et personne ne me commande. Personne n'a gagné au fond, sauf ceux-là. Personne n'aurait à perdre, tout le monde aurait à gagner à remettre au premier rang du droit public français la liberté religieuse chrétienne, pour peu qu'on veuille tenir compte des circonstances et des nouveautés que celle-ci impose. Encore faudrait-il que l'esprit public soit prêt à admettre qu'on trouve plus de bien et de vérité et de beauté et de justice et de liberté dans l'Église que hors de l'Église. Que le désir de cet esprit, que son désir à l'esprit public, que son désir du bien, du beau, du juste, du vrai, soit non seulement maintenu, alimenté, vivifié, mais soit rendu de plus en plus exigeant, de plus en plus élevé, de plus en plus purifié pour se défaire des apparences sans solidité et atteindre à des réalités si solides que leur solidité finit par être aussi apparente et transparente dans des institutions publiques. Donc, on sait bien que le résultat aujourd'hui du laïcisme à la française fait croire à une grande partie du peuple français qu'il y a plus de liberté dans la République sans Dieu que dans l'Église, qu'il y a plus de vérité grâce à la République sans Dieu que grâce à l'Église, qu'il y a plus de justice ou d'égalité dans la République sans Dieu que dans l'Église. Mais c'est une croyance, c'est un dogme, ou presque, enseigné comme tel par tout ce que la République compte de pouvoir enseignant. Et ce dogme, cette croyance, comme toute croyance, repose sur un peu de visible et beaucoup d'invisible, dans la proportion d'une alouette et d'un cheval, ou plutôt de la grenouille et du bœuf. Alors comment détromper le peuple français si ce n'est en lui montrant en quelque sorte, je vais parler latin, des visu, ça va, visible, des tactu, des gustu, des auditu, voilà, la vue, le tact, le goût, l'audition. Comment détromper le peuple français qui croit qu'est dehors ce qui est au fond dedans? Lui faire comprendre qu'on est incomparablement plus libre dans l'Église qu'au dehors, incomparablement plus juste dans l'Église qu'au dehors, incomparablement plus aimant et aimé dans l'Église qu'au dehors.
Alors comment l'être et pas seulement le paraître? Eh bien, il est possible que l'Église ait été chassée de l'espace public français parce qu'elle avait déçu tous ceux qui attendaient trop d'elle, et que cette attente contrariée, comme il n'arrive que trop souvent, s'est transformée en haine. Tant que l'Église a été ce qu'elle devait être, mère et maîtresse, mater et magistrat, donneuse de vie, donneuse de vérité, donneuse de sens spirituel, tant qu'elle a fait ça, elle a été admise à irriguer, à féconder l'espace public en laissant aux profanes, c'est-à-dire aux laïcs, sa place, et une place de plus en plus nette. Et c'est pour ça qu'au bout de quelques siècles, on a pu parler, sans la diviser, d'église enseignante et d'église enseignée. Et depuis, ben, c'est redevenu un peu flou. Vous savez, enfin, bon. Car qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'une mère? Si elle est mère, l'Église. Qu'est-ce qu'une mère souhaite? Sinon que ses enfants grandissent, mûrissent, se multiplient, et donc, en un sens, la quittent. Tu quitteras ton père et ta mère pour fonder un foyer qui ressemble à la mère. Mais dès que l'Église a voulu continuer à paraître ce qu'elle n'était plus ou plus assez, son sort était scellé. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas étonnant que l'Église cherche à redevenir ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été, et qu'elle nous demande de redevenir ce que nous sommes ou ce que nous aurions dû être ou ce que nous aurions dû ne jamais cesser d'être. C'est-à-dire, alors accrochez-vous, hein, c'est-à-dire des modèles et des exemples. Des modèles et des exemples de liberté. Des modèles et des exemples de justice, de beauté, etc., etc. J'appelle de mes voeux, je demande à Dieu tous les jours un Mozart, un Bach, un Michel-Ange, un Fra Angelico. La beauté est essentielle à une rénovation de la vie sociale.